de gloire. Tu es notre Père et notre Seigneur. Et en ce culte d'adoration, que la gloire et l'honneur te reviennent. Car ce jour, tu l'as sanctifié. Et c'est le jour de l'Éternel Dieu. Ce jour, tu as convoqué ton peuple de t'apporter leur louange, leur adoration, de te dire merci, de déposer nos soucis, nos difficultés, nos faiblesses au pied de la croix. Ô Éternel Dieu, que la gloire et l'honneur te reviennent pour ce jour que tu nous as donné encore de te célébrer. Nous te bénissons, Père, dans le précieux et glorieux nom de Christ Jésus de Nazareth. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Veuillez vous asseoir. Gloire à Dieu. Voilà, donc mon frère, ma soeur, prends ta Bible avec moi ce matin. Voilà, donc c'est une bénédiction, c'est une grâce de Dieu pour nous, encore ce matin, d'être dans sa maison. Amen. Voilà, Dieu est celui-là qui nous a fait cette grâce, qui nous a redonné la vie. Et l'enseignement de ce matin est vraiment très important pour le peuple de Dieu, pour l'église du Seigneur, pour tous ceux et celles que Dieu a sauvés, que Dieu a rachetés par l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Et voici le titre de mon enseignement. Consacrer à Dieu le temps qui lui est dû. Consacrer à Dieu le temps qui lui est dû. Et comme référence biblique, nous lisons dans Exode au chapitre 20, verset 8. Suivez la lecture avec moi. Exode au chapitre, dans ce livre de Moïse, Exode au chapitre 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Verset 9. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Verset 10. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes tentes. Verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Passer quotidiennement du temps avec Dieu est l'une des habitudes spirituelles des chrétiens efficaces, malgré notre rythme de vie trépidant. Pourtant, il y a un jour particulier auquel Dieu fait référence. Il s'agit du sabbat. Et c'est sur ce temps particulier de sabbat que nous devons à Dieu.
que je veux concentrer mon message ce matin. D'après la Bible, le sabbat est le seul jour qui appartient en propre au Seigneur. Il est évoqué dans la loi que Dieu a donnée à Moïse sur le Sinaï. Mais le jour du sabbat est évoqué dans, il y a 10 lois. Dans la loi numéro 4. Et le Christ, Jésus déclare, le 7e jour, c'est le sabbat du Seigneur, ton Dieu. Exode au chapitre 20, verset 10, dans la Bible top. D'ailleurs, il est appelé le sabbat, mon saint jour. Ésaïe 58, verset 13. En outre, Jésus revendique le titre de Seigneur même du sabbat. Et nous voyons cela dans Marc au chapitre 2, verset 28, dans la Bible hostie. Seigneur même du sabbat. Puisque, selon l'Écriture, le seul jour que le Seigneur appelle son jour est le sabbat hebdomadaire. Il semble logique de conclure que le jour du Seigneur, dont parle Jean dans Apocalypse au chapitre 1, verset 10, n'est autre que le sabbat du 7e jour. Le mot sabbat vient d'un terme hébreu qui signifie repos. Avant la résurrection de Jésus-Christ, le jour du sabbat commémorait le jour de repos que Dieu prit après la création. C'était le signe de l'alliance passée entre Dieu et son peuple. Dieu lui-même bénit le 7e jour et il le sanctifia. Nous voyons cela toujours dans le livre de Moïse, Genèse au chapitre 2, versets 2 et 3. Les disciples du Sauveur avaient un profond respect pour le sabbat, comme ils l'ont montré au moment de la mort de Jésus. Quand vint l'heure du sabbat, ils interrompirent les préparatifs nécessaires à la structure de leur maître et se reposèrent le jour du sabbat selon la loi, se proposant de poursuivre cette tâche le dimanche, premier jour de la semaine. Et nous voyons cela dans Luc au chapitre 23, verset 56, Luc au chapitre 24, verset 1. À l'exemple du Christ, les apôtres observaient le sabbat hebdomadaire. Au cours de ses voyages missionnaires, Paul se rendait à la synagogue le jour du sabbat et y annonçait le message du Seigneur. Actes au chapitre 13, verset 14, chapitre 17, verset 1. Même les gentils invitaient l'apôtre à prêcher la parole de Dieu le jour du sabbat. Dans les localités où il n'y avait pas de synagogue, ils cherchaient à connaître le lieu où les croyants se réunissaient pour le culte du sabbat. Acte 16, verset 13. Il en était de Paul comme de Jésus. Le fait qu'il prenait part au service religieux du sabbat montrait qu'il reconnaissait le 7e jour de la semaine comme le jour privilégié destiné à l'adoration du Très-Haut.
Vous pourriez être tenté de me répondre qu'il ne s'agissait que de textes anciens qui s'appliquaient aux disciples et qu'aujourd'hui, Dieu n'attend pas de ses enfants qu'ils mettent à part autant de temps pour lui. Je vous propose de voir en 3 points. Pourquoi aujourd'hui, ce temps si particulier donné à Dieu, le sabbat, demeure si important? Premièrement, il n'y a pas que le travail dans la vie. Hello. Il n'y a pas peuple de Dieu. Écoutez-moi bien attentivement. Église, mon frère, ma soeur. Je dis, il n'y a pas que le travail dans la vie. La Bible nous enseigne, Dieu commence le 4e commandement par une affirmation positive. Souviens-toi du jour du sabbat. Sinon, souviens-toi du culte de dimanche. Pour le sanctifier. Il en précise ensuite, c'est-à-dire Dieu l'a porté par une interdiction. Tu ne feras aucun ouvrage. Puis, comme s'il devinait d'avance notre réticence à obéir à ce commandement, il balaie tous nos arguments en nous rappelant la séquence de la création. Le chapitre 1 de la Genèse nous apprend que le premier jour, Dieu a créé la lumière et qu'il a séparé le jour de la nuit. Le deuxième jour, il a créé l'étendue des cieux. Le troisième jour, il a fait émerger la terre sèche qu'il a recouverte de végétation. Le 4e jour sont apparus le soleil, la lune et les étoiles. Les 5e et 6e jours, quand vous regardez dans la création, les 5e et 6e jours ont vu toutes sortes d'animaux remplir la terre. Finalement, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, en le formant de la poussière du sol et en soufflant le souffle de vie dans ses narines. Au cours de ces 6 laps de temps, Dieu est passé des éléments les plus fondamentaux de la création aux créatures les plus complexes. Et ensuite, serions-nous tentés de nous écrier? Que lui restait-il à faire le 7e jour, Papa bon Dieu? Pourtant, le livre de la Genèse rapporte ceci. Le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée. Et il se reposa au 7e jour de tout l'ouvrage qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Car en ce jour, Dieu s'est reposé de toute l'œuvre qu'il avait faite. Genèse au chapitre 2, versets 2 et 3. Ah bon. Une sœur me dira, ah bon pasteur. Un frère me dira, ah bon. Diriez-vous? Je comprends. Dieu était épuisé. Après 6 jours de travail harassant, il a éprouvé le besoin de se détendre.
Tellement on est cartésien. Hein? C'est ça? Et vraiment le sens de ce passage. L'Écriture ne cesse-t-elle pas de répéter que Dieu n'est jamais fatigué, qu'il ne sommeille ni ne dort. La parole ne nous enseigne-t-elle pas que rien ne peut épuiser un Dieu inépuisable? De toute évidence, Dieu ne voulait pas souligner sa fatigue personnelle. En réalité, il mettait au point un calendrier d'entretien pour l'espèce humaine. Et cela lui tenait tellement à cœur qu'il a décidé de se reposer lui-même en exemple. Un calendrier d'entretien, ma soeur, mon frère. Nous avons des appareils, n'est-ce pas? Des machines, des voitures. Et chacun son carnet d'entretien. Ou quand tu demandes la voiture, ça commence à faire bouf, bouf. Tu fais quoi? Tu vas voir le garagiste. Peut-être c'est les bougies, peut-être il faut faire la vidange, c'est ça. Et pour l'entretenir. Et si tu veux durer avec la voiture, ou soit les machines que nous avons, le plus important dans tout, c'est l'entretien. Et je me souviens, les gens ont toujours parlé, oh, les voitures suisses. Quand tu as une voiture suisse, même si la voiture a 20 ans, tu peux encore, ma soeur, faire encore 15 ans avec la voiture. Parce que périodiquement, ils suivent l'entretien. À partir du moment où le moteur est bien entretenu, la voiture va durer. Et nous avons ces voitures de collection qui sont là, les voitures qui ont plus de 50 ans, du temps du général Charles de Gaulle. C'est parce que il y a eu l'entretien. Mais des voitures sont venues après, mais ont disparu. Pourquoi ce calendrier d'entretien? Dieu a ainsi voulu faire comprendre à toute la création et pour tous les temps que 6 jours de travail consécutifs, c'était suffisant. Le travail est une excellente chose, mais tout ne se réduit pas à cela. Il n'y a pas que le travail dans la vie, mon frère, ma soeur. Deuxièmement, le repos est nécessaire pour notre corps et notre âme. Nous pourrions trouver Dieu insistant dans ce commandement. Il ne s'est pas contenté d'une formulation lapidaire, mais insiste que les choses soient claires. Je ne veux pas que tu travailles. Je ne veux pas que ton fils travaille. Je ne veux pas que ta fille travaille. Je ne veux pas que ton serviteur ou ta servante travaille. Je ne veux même pas que tes animaux travaillent. Accorde du repos à ton bétail. Ôte le joug de tes bœufs. Et si tu as des hôtes venus te rendre visite, interdis-leur de travailler. Peu importe qui ils sont. J'exige que toute activité professionnelle cesse. Pourquoi Dieu est-il aussi insistant? Car il sait que pour conserver
nos facultés de façon optimale et sur une longue période pour vivre durablement dans la joie et dans la paix, pour maintenir une perspective positive à l'égard de Dieu et des autres, pour une bonne santé physique et psychique, l'homme doit marquer une pause hebdomadaire dans le déroulement de ses activités. Et il faut déposer le collier, consacrer un jour par semaine pour permettre à son corps et à son esprit de souffler et de se renouveler. Marc au chapitre 6, verset 31. Cela fait déjà 3000 ans que Dieu a indiqué ce que les analytiques de la production ont découvert tout récemment. Des pauses espacées régulièrement et bien utilisées augmentent la productivité de chacun de nous. Les statistiques montrent qu'au-delà d'environ 40 heures de travail par semaine, parfois d'autres c'est 35 heures, c'est ça? La concentration à la tâche diminue. Les erreurs augmentent et le moral décline. Même la santé a subi le contre-coup. Les médecins affirment que le bourreau du travail, ceux qui ne tiennent pas compte du calendrier divin et travaillent 7 jours sur 7, sont beaucoup plus exposés à différents troubles. Ils souffrent généralement de l'hypertension artérielle et sont plus faciles victimes d'infarctus. Si nous refusons de nous détacher de nos travaux à intervalles réguliers, nous risquons de connaître les signes avant-coureurs de la dépression. Dieu savait tout cela. C'est pourquoi il a prévu une coupure dans le déroulement du travail, une sorte de mi-congé pour permettre à notre corps de récupérer. Psaume 127, verset 2. En revanche, beaucoup connaissent le stress mental consécutif à un calendrier trop rempli de contacts humains et d'exigences de toutes sortes. Ils s'épuisent à téléphoner, à prendre des notes, à fixer des rendez-vous, à répondre à des interviews, à donner des cours, à participer à des réunions, à gagner plus d'argent, à respecter les délais imposés. Le vendredi, à 5 heures de l'après-midi, ils ne sont plus que des looks humains sur le plan psychique. À partir de cet instant, ils ne sont plus capables de prendre une décision sage et commenceront à perdre de l'argent. Ils deviennent irritables et compromettent leurs relations personnelles. Tous ceux qui les entourent
au travail, comme à la maison, peuvent confirmer ce que Dieu avait déjà prévu. Leur immense besoin de repos. Dieu avait déjà prévu cela. Israël, le peuple de Dieu, est un exemple pour vous, pour l'Église, pour toi mon frère, pour toi ma soeur. Quand on dit le jour du Seigneur, quand on dit le sabbat, il va fermer son entreprise, il va fermer son magasin et il va aller prier le Dieu d'Israël, le Dieu créateur, Jéhovah, Yahvé Dieu. J'ai été 2 fois en Israël. Et ma soeur, tu vas les voir aller au pied du mur. Le cotel, au mur des lamentations, le reste du temple de Salomon. Parce que au temps de Salomon, les hommes venaient de tout part pour implorer le Dieu d'Israël, pour implorer le miracle de Dieu. Parce que cette portion de terre des hommes saints, des femmes saintes, des hommes et des femmes engagés, des hommes et des femmes qui ont donné leur vie, leur être à Dieu, ont marché sur ce sol, ont prié Dieu, ont cherché Dieu de tout leur cœur. En ce moment, il se reste du mur qui a été cassé, détruit. Tu vas voir Israël, tu vas voir des hommes et des femmes venus des nations, venus des pays, du matin au soir, à 2 heures du matin, à 3 heures du matin, au mur des lamentations. Israël est un peuple qui prie. Tu vas les voir prier. Hello, je veux parler à l'église. Il est temps que nous donnons toute la gloire et l'honneur à Dieu. Nous ne devons jamais oublier, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, du berceau à la tombe, nous avons besoin de Dieu. Ce temps que Dieu nous a donné à passer, à vivre sur cette terre des hommes. Tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu des hommes et des femmes, ils ont travaillé, ils ont eu des entreprises, ils ont eu des maisons, ils ont eu des châteaux, mais au soir de leur vie, ils ont tout laissé sur cette terre des hommes. Et d'autres même, on les a enterrés dans l'anonymat la plus totale. Hello, quand on aime Dieu, comme tu es venu en ce matin, c'est le cœur. La maladie est là, les épreuves sont là, les épreuves sont là, les difficultés. Mais nous avons fait alliance avec ce Dieu qui a été le premier à nous aimer. Que ce soit dans la vie et dans la mort, nous devons aimer Dieu. Nous devons venir dans la présence de Dieu. Nous devons venir dans la maison de Dieu. Nous devons adorer, acclamer, célébrer, dire à Dieu qu'il est Dieu. Parce qu'un jour nous allons finir devant lui. Le travail ne va pas nous accompagner là-bas. C'est le repos éternel. Donc l'emploi du temps que tu vas passer sur cette terre des hommes, du berceau à la tombe, nous devrons apprendre à donner toute la gloire à Dieu. Et ça doit être une joie pour nous, un privilège pour nous, une bénédiction pour nous. Si nous savons que l'amour est inéluctable et que nous sommes appelés à disparaître un jour et que nous allons rencontrer notre Seigneur et que nous allons rencontrer notre Dieu, qu'est-ce qu'il nous réserve? Qu'est-ce que nous avons fait? La Bible dit quoi? Ma soeur, mon frère, ce sont nos œuvres qui vont nous accompagner. Dieu est Dieu.
Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu en qui il n'y a ni changement, ni homme de variation. Il est le Dieu omniscient. Il est le Dieu omnipotent. Il est le Dieu omniprésent. Dieu, mon frère, ma soeur, celui qui t'a créé là, c'est un seul jour dans la semaine. Il te demande, repose-toi et loue-le pour ses œuvres. Amen. Ô Seigneur, donne-nous la révélation, donne-nous la compréhension. Nous devons aimer Dieu tel qu'il est. Ma soeur, tu dois l'aimer. Tu dois le servir. Même dans tes larmes, apprends à adorer Dieu. Apprends à le louer. C'est ça, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Amen. Troisièmement, le sabbat est le temps où nous devons consacrer un culte d'adoration à notre Dieu. Nous arrivons au troisième point. Le sabbat est le temps où nous devons consacrer un culte d'adoration à notre Dieu. Nous l'avons compris. Dieu veut que nous cessions de travailler pendant le sabbat. Mais ce n'est pas tout. Il veut également que nous consacrons ce temps pour l'adorer et le servir. Cela ne suffit pas que nous devons négliger de l'adorer à d'autres moments de la semaine ou renoncer à la lecture personnelle de la Bible et à la prière. Mais l'Écriture nous enseigne que tout au long de l'histoire, le peuple de Dieu a complété son culte individuel par un culte communautaire le jour du sabbat. Ce jour-là ne se caractérise donc pas uniquement par l'absence de travail. Il revêt une importance particulière par le culte rendu à Dieu. Dans l'Ancien Testament, les Israélites, c'est-à-dire le peuple de Dieu, se rassemblaient devant la tente de la rencontre pour offrir le culte à Dieu le jour prévu. Plus tard, ils se réunissaient devant le tabernacle. Jésus, selon sa coutume, nous dit Luc au chapitre 4, verset 16, se rendait à la synagogue pour adorer Dieu le jour du sabbat. Cette pratique religieuse se perpétua au temps de l'Église primitive, c'est-à-dire la première Église. Après la résurrection de Jésus, le sabbat religieux, c'est-à-dire le jour du culte offert à Dieu, passa du dernier jour de la semaine au premier. Mais ce changement de jour ne marquait pas un changement de dessein. Les premiers chrétiens savaient qu'en ce jour-là, ils devraient arrêter de travailler et commencer à consacrer ce temps au Seigneur. L'auteur de la lettre aux Hébreux exhorte clairement ses lecteurs, sinon le peuple de Dieu, sinon l'Église, à ne pas abandonner les rassemblements de l'Église.
Hébreux chapitre 10, verset 25. Maintenant, je vous pose la question, Église, vous qui m'écoutez. Pourquoi Dieu accorde-t-il une telle importance à ces rassemblements hebdomadaires? À mon avis, parce qu'il sait à quel point nous avons besoin d'être régulièrement corrigés. Écoute-moi. Encouragés. Renouvelés. Nous avons tous besoin de cesser nos travaux le dimanche et de nous rassembler pour ouvrir nos cœurs à Dieu. C'est un seul qui m'a dit Amen. Amen. Attendez. Je ne vous comprends pas. J'ai dit. Ou bien vous ne me suivez pas? Hello. Hello. J'ai dit à mon avis. Parce qu'il sait à quel point nous avons besoin d'être régulièrement corrigés. Les gens, hein? Quand il dit corriger, là, on dit va Amen. Hein? Encourager. Amen. Amen, amen, là ça monte. Hein? Renouveler. Amen. Nous avons tous besoin de cesser nos travaux le dimanche et de nous rassembler pour ouvrir nos cœurs à Dieu. Hello. Amen. Le dimanche c'est pour ouvrir notre cœur à Dieu. Pendant 6 jours tu as couru, mais le dimanche tu dois ouvrir ton cœur. C'est pourquoi Dieu dit, mais vous devrez vous rassembler. D'autres disent, non, les chrétiens du 21e siècle, écoute-moi, je vais te filer la révélation. Judas était avec Jésus, ma soeur. Mais Judas n'a jamais ouvert son cœur à Jésus. Jamais! Pourtant, c'était lui-même, hein, le comptable de Jésus. De vous à moi, Église. Judas a vu Jésus guérir. Judas a vu les sourds entendre, les mieux parler, les aveugles voir. Judas a vu Jésus ressusciter des morts. Judas a vu Jésus purifier des lépreux. Judas a vu Jésus multiplier de pain. Judas a vu Jésus bénir les enfants. Judas a vu les signes et les miracles. Judas a écouté la prédication de Jésus. Judas a écouté l'enseignement de Jésus. Mais son cœur était fermé. Judas n'a jamais ouvert son cœur à Jésus. N'a jamais ouvert son cœur à Dieu. Le cœur est la vérité. Ma soeur, Judas a mangé avec Jésus. Judas a marché avec Jésus. Judas a dormi avec Jésus. Il a vu les miracles les plus authentiques. Psaume 133. On peut, ça veut dire la tente d'assignation, le tabernacle, la synagogue, l'église aujourd'hui. Non. La Bible dit quoi dans ce psaume? Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Waouh! Là, vous avez la... Hein, ça. Bien. Bien. Gloire à Dieu. Nous avons besoin d'être corrigés, d'être renouvelés. Nous avons besoin de ce changement. Mais il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous changer.
Mon frère, ma soeur, certaines personnes ont besoin d'une intervention chirurgicale, divine, radicale. Une intervention chirurgicale, divine, radicale. Je parle aux docteurs, aux infirmières, voilà. Elles doivent entendre parler de sujets aussi cruciaux que le péché, la mort et l'éternité. Les gens ne veulent pas qu'on parle de péché. L'église là, il ne veut pas qu'on parle de la mort. Il ne veut pas qu'on parle de l'éternité. Il ne veut pas, ma soeur, qu'on parle du grand retour de Jésus-Christ et les événements de la fin des temps. Qu'est-ce qu'ils veulent là? Bénédiction, 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 bénédiction. Mon frère, tu es béni. Ma soeur, tu es béni. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Dieu va te bénir. Recevez la bénédiction. Retournons à la Bible. Soyez des chrétiens de Béret. Ma Bible me dit, ma soeur, Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit que tu es béni de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. Paul te dit que ta vie est cachée en Christ Jésus. Paul te dit que tu as une destinée. Paul te dit que Jésus t'a sanctifié, il t'a lavé, il t'a purifié. Paul te dit que tu es un enfant de Dieu par l'œuvre, par l'action de l'Esprit de Dieu. Tu es déjà béni. Maintenant, obéis aux lois, aux commandements, aux préceptes de Dieu. Et tu vas voir la manifestation de cette bénédiction de Dieu dans ta vie. Jésus revient. Et il va prendre son église. C'est ça. Chez d'autres, frères et sœurs, il suffit d'intervention mineure, d'une sorte de révision de l'état du cœur. Elles doivent être exhortées à se confesser et à se consacrer de nouveau à Dieu. Mais, dans tous les cas, nous avons besoin de ce temps de repos. Il y a aussi une petite confession selon. La Bible dit, confessez vos péchés les uns les autres. Tu es pardonné. Et voilà. Dans ton cœur, tu as la paix, tu as la joie. Nous pouvons aussi tirer profit du changement que procure le rassemblement hebdomadaire des chrétiens. C'est-à-dire le sabbat, le culte du dimanche. C'est déjà l'occasion d'un changement de cadre. Il faut sortir du bureau, du camion, de l'école, de l'usine, du magasin. Bref, du lieu où s'exerce notre profession. Nous avons besoin d'un nouvel environnement où nous pouvons côtoyer des gens différents. Mais surtout, nous avons besoin de connaître un changement d'ordre spirituel. Fréquentons l'église où la parole de Dieu est annoncée sans détour. Hello. Je dis, peuple de Dieu, église de Dieu, enfant de Dieu, fréquentons l'église où la parole de Dieu est annoncée sans détour. Recherchons un pasteur qui n'hésite pas à aborder les sujets brûlants et ne trompe pas la vérité contre les opinions personnelles et de vaines spéculations. Il nous faut une solide information biblique. L'Église est un don de Dieu pour nous. Ne la repoussons pas. Et il nous faut une solide information biblique.
don de Dieu, ne la repoussons pas. Parce qu'en venant à l'église, le dimanche, mon frère, ma soeur, ta vie, ton éternité, la Bible parle de ta vie, de ta destinée, de ton éternité. C'est pourquoi l'auteur de l'épître aux Hébreux dit, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de plusieurs. La Bible nous dit, n'abandonne pas le Seigneur comme Démas. Voilà un autre jeune homme dans la Bible. Qui connaît Démas? Hello. Démas, qui connaît Démas? Hein? Attendez, vous n'allez pas me dire. Je dis qui connaît Démas? Un jeune homme appelé Démas. Paul dit, Démas, ça veut dire, a abandonné les choses de Dieu pour l'amour de ce monde. Et il est allé à Thessalonique. Je me suis toujours posé la question. Démas a suivi Paul. Il a écouté Paul prêcher. Paul enseignait. Démas a vu aussi les miracles. Démas a vu Paul réveiller les morts, ressusciter les morts. Les paralytiques ont marché. Il a vu Paul manifester l'onction, la puissance de Dieu. Mais il n'était pas affermi. Il allait dans le monde. Et la Bible n'a plus fait mention de lui. Waouh! C'est pourquoi la Bible dit, prenons garde. Que Dieu nous aide. Dis à Dieu, aide-moi Seigneur. Aide-nous Seigneur. À marcher avec toi. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et pour conclure, créé pour que nous en jouissions. Jésus a affirmé que le sabbat a été créé pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Marc au chapitre 2, verset 27. Et je vais paraphraser ce verset-là pour vous. Marc 2, 27. Juger le sabbat. C'est pour cela qu'il a été institué. Cessez votre travail. Servez le Seigneur et appréciez la détente. Dieu veut que nous honorions le sabbat en nous détachant de notre travail, en mettant l'accent sur le culte qui lui est dû et en nous engageant dans des activités qui contribuent à notre bien-être physique, psychique et spirituel. Pourquoi alors, dans ces conditions, ce commandement nous paraît-il si pénible? Dieu exige si peu de nous et nous donne tellement en retour. Pourquoi ne pas l'honorer le jour du sabbat? Pourquoi ne pas adapter notre style de vie au rythme qu'il a fixé? Nous, peuple de Dieu, nous, Église, nous, enfants de Dieu, n'avons rien à perdre, mais à tout gagner.
Que la gloire revienne à Dieu. Et que quelqu'un dise Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Nous allons prier. Tiens-toi debout. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. On doit se réveiller là. Il est 10h du matin. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Pour notre propre bien. Pour notre propre bien. Tu nous appelles non seulement à nous reposer. Tu nous appelles non seulement à nous reposer. Mais à t'adorer le jour du sabbat. Apprends-nous à faire de ce temps un moment. Apprends-nous à faire de ce temps un moment. Où nous nous encourageons. Où nous nous élèverons les uns les autres au travers de la communion fraternelle. Où nous nous élèverons les uns les autres au travers de la communion fraternelle. Apprends-nous à faire de ce sabbat un temps de repos. Apprends-nous